Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AEI. Le thème de ce premier épisode porte sur les métiers du numérique. Bonjour Marc Alioundé, je sais que vous êtes handicapé visuel. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Marc Alioundé, je suis déficient visuel, donc j'ai une rétinopathie, j'ai 34 ans, je suis développeur, on va dire ce qu'on appelle un développeur back-end. Je suis plutôt un consultant en informatique, donc j'ai un diplôme en master 2 en architecture logicielle, en Java essentiellement, et puis je travaille pour des grands groupes. J'interviens pour la mise en place de systèmes d'information, donc généralement des solutions en interne. En tant que consultant en informatique, je suis plutôt du côté de Capgemini, et puis à côté, j'accompagne aussi des jeunes, la plupart du temps, des personnes en situation de handicap visuel qui sont en reconversion professionnelle pour faire de l'informatique. Donc, je les accompagne en tant que mentor et si besoin, en tant aussi que formateur, donc pour tout ce qui est outils de compensation du handicap. Il y a la question de la fracture numérique, l'inaccessibilité de beaucoup de sites qui peut, de prime abord, être une entrave à ces métiers du numérique et à la perception que certains valides ont du fait que les déficients visuels puissent acquérir des compétences dans ce domaine. Du fait que je suis sensibilisé, je travaille dans ce milieu-là, et la question de l'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je demande à être formé de plus en plus dans ce domaine-là. J'interviens même dans ce domaine, on va dire, pour sensibiliser. Pour moi, c'est très important que ce soit déjà même pour aujourd'hui et plus encore dans le futur, c'est un sujet qui sera déterminant. Et ce sujet m'impacte à deux niveaux déjà. D'une part, en tant qu'utilisateur de tous les jours de services Internet, et d'autre part, en tant que salarié. Je suis dans l'informatique, j'utilise des outils informatiques tous les jours, donc je suis tous les jours confronté à des problématiques d'accessibilité. Et l'un des plus gros problèmes auxquels j'ai été confronté et que je constate étant moi-même développeur, donc étant même une personne qui travaille dans des équipes qui produisent des interfaces en informatique, c'est que je me rends compte que mes collègues ne connaissent pas le handicap. Le handicap, c'est quelque chose de très discret au final, quelque chose de très mal connu. Ce serait peut-être plus ça le terme adéquat. Et je me rends compte que oui, même avec aujourd'hui 7-8 ans d'expérience, je tombe encore sur des collègues qui, d'une part, sont étonnés de voir qu'une personne handicapée puisse travailler dans ce milieu-là, et d'autre part, sont plutôt ravis en fait de l'expérience qu'ils peuvent avoir avec moi. J'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir eu des personnes dans mon entourage, donc dans mes équipes, qui étaient plutôt ouverts et très sensibilisés sur ces questions-là. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir fait en sorte que dans les équipes où je suis passé, je sensibilise les gens sur la question de l'accessibilité numérique. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui aimeraient s'intéresser à ce domaine, sachant qu'on sait que malheureusement 50% des déficients visuels sont encore au chômage, vu le manque d'inclusion en France? Alors, je pense que ça reste encore un domaine scientifique, donc il vaut mieux aimer les mathématiques, aimer la logique. Une fois qu'on est à l'aise avec ces sujets-là, je pense que le reste, c'est comme tout, quand on a un handicap, on sait que le maître mot de tout notre parcours, ça va être l'adaptation. Bah, il va falloir s'adapter. Il ne faut pas avoir peur, être juste conscient que c'est possible. Je pense que l'une des premières problématiques, même pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est juste cette prise de conscience, c'est possible. On peut le faire même en étant en situation de handicap. Après, derrière, effectivement, ça va demander et de l'adaptation et du travail. Le fait de pouvoir parler de son handicap, je pense que c'est très important. C'est très important pour rassurer, parce que le handicap, Fait j'ai peur peur. de le dire, mais le handicap fait peur. Exactement. Donc c'est un fait. Et le fait juste de pouvoir rassurer les personnes que l'on a en face de soi, que ce soit au moment de l'embauche, quand on vient d'arriver dans une équipe, et même au quotidien, expliquer juste à ses collègues, en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer et mettre des mots sur ces difficultés, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et quand on va être à l'aise dans son poste de travail, à son boulot, c'est même quasiment indispensable.
Merci beaucoup et vous êtes un modèle. Et continuez à sensibiliser, c'est important, on est tous une chaîne, vraiment. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir Marc. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI en partenariat avec l'école O'Clock et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ?